et bienvenue dans ce nouvel épisode de Palimpseste. Cette semaine, on se livre Mettez le théâtre à l'honneur. Donc le 26 décembre 2025, on est avec l'association allé voir les Lasagne de la Nonna au théâtre de l'Union. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Palimpseste, je suis en compagnie de Rosalie. Coucou. Et aujourd'hui, on va vous partager nos impressions, vous faire découvrir aussi les réactions des autres membres de l'association qui sont venus assister à la pièce. Donc, on va commencer par parler de la pièce en elle-même. De quoi ça parle? Vas-y. Exactement. Du coup, Les Lasagne de la Mama, c'est une pièce de théâtre qui a été mise en scène par Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre. Et on va suivre 6 personnages, donc 4 grands-mères qui viennent d'Italie, un jeune homme qui vient d'Italie, mais né en Suisse, et un Marocain, né à Casablanca. Et en fait, ces 4 grands-mères-là, elles vont un peu nous raconter leur vie, et ça va être un récit hyper intime. Et donc ça va être super intéressant et forcément il va avoir un rapport avec les lasagnes et ça va être un peu un moment de réconfort qui va accompagner un peu toute la pièce. Quand par contre au jeune homme, ce qui va lui donner du réconfort, ça va être des shows de drag queen, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un mélange de rythmes, on en parlera plus tard, qui est vraiment hyper intéressant. Mais voilà, ça raconte un peu des récits intimes finalement. Et c'est une mise en scène très intéressante. Et on en reparlera aussi plus tard. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, alors, de cette pièce? Alors, j'avoue que je m'attendais pas du tout à, après le pitch, quand même, ce qu'on a vu. Je m'attendais à déjà plus de drag show, etc. C'était qu'au début. J'étais assez étonnée. Tous les témoignages de ces 4 grands-mères, je les ai trouvés assez touchantes, quand même. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'était vraiment touchant. Et le fait que ce soit vraiment raconté, comme si, en final, on était juste avec eux et pas du tout dans un théâtre, quoi. Ouais. C'était vraiment... ça rapprochait vraiment à l'émotion. Et pourtant, il y avait des moments drôles et il y avait des changements de rythme qui étaient super intéressants. Moi, j'ai bien aimé. Même si, effectivement, je trouve qu'il y a un décalage entre le pitch donné par la maquette et par la plaquette, pardon, et le spectacle en lui-même. Donc évidemment, y étant allé avec l'association, on était de nombreuses élèves du Master Édition, tout simplement. Après la pièce, on a décidé de les interroger à chaud, à la sortie du théâtre, vraiment, devant. Et voilà ce qu'elles nous ont dit. J'ai été très touchée par l'histoire, la manière dont les acteurs ont joué et les thématiques abordées. Je me suis beaucoup retrouvée dans le fait d'arriver dans un nouvel endroit et pas vraiment se sentir chez soi, mais quand même trouver un chez soi de cet endroit. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super beau, super émouvant. J'ai lâché une petite larme, hein, bien sûr. Ça m'a beaucoup rappelé ma famille, du coup ça m'a rendu encore plus émotive parce que j'ai trouvé ça super beau. Alors, j'avoue que je m'étais pas beaucoup renseignée sur la pièce et ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu de pièce de théâtre. J'ai été très agréablement surprise. J'aime beaucoup le fait qu'il y avait de la musique, c'était surprenant. Et voilà, c'était pas une pièce classique comme ça à quoi je m'attendais, donc je suis très agréablement surprise et c'était très émouvant. J'ai trouvé l'histoire de fond très touchante, mais pareil, j'étais un peu mitigée sur comment ça a été apporté. Et je pense que j'avais peut-être plus d'attentes au niveau un peu chaud, au niveau du coup costume, drag queen, etc. Et je crois que je sais pas trop quoi penser en fait. J'ai bien aimé parce qu'il y avait autant de moments rigolos que de moments touchants. Il y a des fois j'ai limite larme à l'œil, mais aussi des fois larme à l'œil de rire avec la lasagne qui s'envole comme un vaisseau spatial. Un peu mon moment préféré finalement. Voilà, on adore la lasagne finalement. Je trouvais que c'était bien parce que ça abordait des termes divers et avec beaucoup d'émotions et à la fois beaucoup d'humour, donc c'était hyper enrichissant. Voilà. Donc forcément, après une pièce de théâtre, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a faire quelque chose qui ont pu nous déplaire, pardon. Qu'est-ce qui t'a déplu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu? J'ai trouvé que le premier changement de rythme au début était hyper intéressant parce que c'était vraiment super brutal. Mais après, j'ai trouvé ça un peu mou et un peu lent. Et je trouvais ça dommage. Et aussi, je trouve que le rapport à la lasagne, alors il y a toujours des lasagnes, et comme l'ont dit à peu près toutes les personnes de l'asso, en tout cas les personnes qui sont venues voir les spectacles et qu'on a interrogées, c'était assez impressionnant de voir les lasagnes s'envoler dans les airs
C'était assez drôle. Mais mis à part ça, je trouve que le rapport à la lasagne, finalement, je l'ai pas. Je sais pas, c'était pas assez présent pour moi et j'ai pas compris le lien. Du coup, pourquoi ce spectacle s'appelait comme ça Ouais. quand au final, il y a aucune des grand-mères qui dit bah ouais, moi ce que je kiffe, c'est vraiment faire des lasagnes et ça me fait du bien. Juste elles le font parce qu'elles le font, mais il y a pas de. Il y en a même une qui finalement n'a jamais cuisiné de pâtes fraîches de sa vie. Donc j'ai pas trop bien compris le lien. Et ouais, je trouve que parfois c'était un peu lent et ouais, ça manquait un peu de drag show, comme tu l'as dit, Laure. Je trouvais que ça manquait un peu de ces éléments-là et justement de cette confrontation de deux mondes complètement différents et de deux époques complètement différentes. Au début, quand ils ont commencé à cuisiner leur lasagne à la main, j'ai trouvé ça super. Et au final, c'est vrai qu'on a perdu le thème de la lasagne. Enfin, on l'a pas vraiment. Bah si, on l'a perdu en fait. Genre, ok, on a eu les lasagnes du coup géantes, sans vouloir réellement spoiler, mais les lasagnes géantes étaient assez marrantes. Puis après, bah plus rien quoi. Ouais. Et encore, quand elles s'interrogent entre elles, en discutant justement des lasagnes, etc. Enfin, c'est pas quelque chose qui faisait vraiment partie de leur culture. Enfin, si, de leur culture, mais pas de leurs habitudes. Parce qu'elles disaient elles-mêmes qu'elles en mangeaient très rarement, une qui en mangeait qu'une fois par an, quoi. Ouais. Donc je me suis demandé d'où venait en fait réellement ce titre de lasagne de la nonna, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'était pour mettre un truc un peu réconfortant. Et au final, je trouve qu'on n'a pas insisté assez là-dessus. Et aussi, je voulais parler de la lumière que j'ai trouvée hyper tamisée au début. Donc, je me suis un petit peu doutée qu'il allait avoir un revirement de situation. Et au final, pas tant que ça. Je trouve que la pièce est assez sombre en termes de lumière. Et je trouve ça un peu dommage parce que, en fait, c'est leur vraie vie à ces grands-mères. Donc, on a envie de les voir. On a envie de voir leurs expressions du visage. Quand elles racontent ce qu'elles ont vécu, on a envie de voir comment elles le ressentent en elles. Et je trouve que cette luminosité trop basse, ça m'a un peu ça m'a un peu déçue, je dirais. Je trouve ça dommage en tout cas qu'il y ait cette luminosité un peu trop basse. Totalement d'accord. Enfin, il y a vraiment des moments où on les voyait pas du tout. Mais niveau mise en scène, il y a vraiment la toute fin quand ils jouent du coup avec le ballon géant devant l'espèce de coucher de soleil. Mise en scène, j'ai trouvé ça super chouette. Ouais, c'était vraiment super beau et en fait à chaque nouvel élément de mise en scène, parce qu'au final il y en a très peu, il y a une surprise générale. Enfin, j'ai senti les personnes à côté de moi vraiment sursauter. Littéralement. Et je trouve ça chouette parce que en fait c'est ça en fait de voir du théâtre, c'est aussi se laisser surprendre nous-mêmes, donc c'est assez chouette. Grave. Et quand même pour dire ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'authenticité de ces témoignages qui sont vrais, racontés par les personnes qui les ont vécus. Et au-delà de ça, je trouve que ça raconte aussi beaucoup de choses. Enfin, il y a quand même des sujets hyper importants, notamment l'immigration, le fait d'avoir deux cultures, comment on se sent finalement intérieurement quand on partage deux cultures simultanément. Et donc, on parle même de violence à un moment. Enfin, il y a vraiment plein de communauté. On parle vraiment de plein de sujets différents. Et c'est vrai que pour ça, c'était assez chouette. Et c'est vrai que le côté grand-mère, dans tous nos esprits, c'est quand même quelqu'un qui va raconter des histoires et qu'on va écouter. Donc, c'est vrai que c'était une ambiance assez apaisante, je dirais. Je suis d'accord. J'ai personnellement aussi beaucoup aimé cette idée de vraiment tout raconter par des femmes. C'est pas souvent qu'on a aussi vraiment juste le point de vue des femmes. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé sympa. On n'avait pas... Elles racontaient du coup évidemment leurs histoires avec leur mari, etc. Mais vraiment l'homme était pas là, présent. Et ça, c'était chouette. Ouais, c'est vrai que c'était très très chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, effectivement, il y a le côté grand-mère. Enfin, c'était vraiment super mignon. Si tu pouvais dire en 3 mots un peu tes ressorties de la pièce, tu dirais lesquels? Vraiment, le mot touchant. En 3 mots, c'est dur. Tu peux en dire que 2. Communauté et témoignage. Il y en a certaines qui m'ont vraiment touchée. Surtout, c'était Lucia qui parlait d'avoir du coup perdu son mari, etc. Ouais. Ça m'a vraiment bouleversée. Et je pense que ces 3 mots sont pas mal. Ouais, c'est vrai. Je pense que je dirais un peu les mêmes. Je crois que je suis un peu une copiteuse, mais... c'est facile. Mais ouais, moi, je dirais grand-mère, témoignage, et je dirais rythme. Parce que vraiment, le changement de rythme, il m'a secoué comme ça, il m'a prise par surprise, et ça, c'est chouette. On remercie le Théâtre de l'Union pour cet accueil. C'était vraiment super. Je pense que ça fait du bien des fois de sortir un peu de sa zone de confort. Et il y a plein d'autres pièces qui ont l'air absolument géniales.
notamment Exit qui se joue en janvier. Je vous conseille sincèrement d'aller la voir. Il y a aussi Nostalgie du réconfort qui parle du changement de culture qu'on peut avoir quand on débarque à Paris et que on a une culture plus provinciale ou en tout cas d'une classe moyenne et sur fond d'écran avec plein de références à la pop culture, etc. Enfin, c'est hyper sympa, la mise en scène est très très originale. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site ou à passer carrément au Théâtre de l'Union pour prendre un de leurs programmes. Il y en a aussi à la Fac de Lettres, donc n'hésitez pas. Et le Théâtre de l'Union est un endroit vraiment fantastique que j'ai découvert du coup en allant voir cette pièce. Vraiment, allez faire un tour au Théâtre de l'Union. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Palimpseste. Je ne vous dis pas par qui je serai accompagnée, mais on va parler un peu romance pour cette fin d'année. Wow. Sympa. Love to love, ouais. Love to love. Mais du coup, voilà. Merci d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt dans Palimpseste. Bye. Bye.